Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Dans cette vidéo, on va étudier 4 intégrales généralisées. Alors, on va commencer avec la première intégrale. L'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins t sur racine carrée de t facteur t plus 1. Alors, cette fonction n'est pas définie en 0 et nous avons un problème au voisinage de plus l'infini. Donc, nous avons deux problèmes au voisinage de 0 et au voisinage de plus l'infini. Alors, on va poser cette fonction f. On pose f de t est égal exponentielle moins t sur racine carrée de t facteur t plus 1. Quel que soit t appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. La fonction f est continue et positive sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, nous avons deux problèmes au voisinage de 0 et au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de 0, on a la limite quand t tend vers 0 de l'exponentielle moins t sur t plus 1 est égal, ça c'est une fonction continue au point 0, est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Donc, f de t est équivalent au voisinage de 0 à 1 sur t racine carrée de t, c'est t à la puissance 1 demi. D'après le théorème de Riemann, l'intégrale de 0 à 1 sur t à la puissance 1 demi dt converge. Donc ça implique que l'intégrale de 0 à 1 f de t dt converge. Maintenant au voisinage de plus l'infini, on a f de t est équivalent au voisinage de plus l'infini exponentielle moins t sur t plus 1 est équivalent à t, donc c'est t à la puissance 1 demi fois t, et ça est égal à l'exponentielle moins t sur t à la puissance 3 demi. Alors, on va appliquer la règle de Riemann, comme t à la puissance 5 demi fois exponentielle moins t sur t à la puissance 3 demi. On va simplifier par t à la puissance 3 demi. Elle reste t fois l'exponentielle moins t. Et ça est égal à t sur l'exponentielle de t. Et ça tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. D'après les règles de Riemann, l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t sur t à la puissance 3 demi dt converge. Et ça implique, d'après le critère d'équivalence, l'intégrale de 1 à plus l'infini f de t dt converge. Donc les deux intégrales au voisinage de 0 et au voisinage de plus l'infini convergent. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt converge. Passons maintenant à la deuxième intégrale. L'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 moins cosinus de t sur t au carré dt. Nous avons un problème seulement au voisinage de plus l'infini. La fonction t a pour image 1 moins cosinus t sur t au carré est continue sur le fermé 1 plus l'infini. Et on a la valeur absolue de 1 moins cosinus de t sur t au carré est inférieure ou égale à 1 plus la valeur absolue de cosinus de t sur t au carré. La valeur absolue de cosinus de t est toujours inférieure ou égale à 1. Donc ça est inférieur ou égal à 2 sur t au carré. Et ça c'est vrai
quel que soit t, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 2 sur t au carré dt converge, car 2 est supérieur à 1, d'après le théorème de Riemann, puisque 2 est supérieur à 1. Donc, d'après le critère de comparaison, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 moins cosinus de t sur t au carré dt converge absolument. Et ça implique que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 moins cosinus t sur t au carré dt. Passons maintenant à la troisième intégrale. Alors, ln de 1 c'est 0, donc cette fonction n'est pas définie en 1. Et nous avons un problème au voisinage de plus l'infini. Donc nous avons deux problèmes dans les bornes en 1 et en plus l'infini. Soit g de t est égal à cosinus p sur 2t, le tout sur 1 plus t au carré ln de t. Quel que soit t appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Alors, on va traiter la convergence de cette intégrale au voisinage de 1 et au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, on a la valeur absolue de j de t est égale à la valeur absolue de cosinus p sur 2t sur 1 plus t au carré facteur ln de t. 1 plus t au carré est positif, ln de t est positif, donc ça est inférieur ou égal à cosinus est toujours inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t au carré facteur de ln de t. Et ça est inférieur ou égal à 1 sur t au carré ln de t. Car 1 sur 1 plus t au carré est inférieur ou égal à 1 sur t au carré. Ça c'est une intégrale de Bertrand qui converge puisque la valeur de alpha est supérieure à 1. L'intégrale de Bertrand l'intégrale de 1 plus l'infini 1 sur t au carré ln de t dt converge puisque 2 est supérieur à 1. Donc, l'intégrale de 1 plus l'infini g de t converge absolument. Et la convergence absolue implique la convergence. L'intégrale de 1 plus l'infini g de t dt converge. Au voisinage de 1. Pour traiter le problème au voisinage de 1, on va voir est-ce que la fonction est prolongeable par continuité au point 1. Alors, c'est pour cela qu'on va poser un changement de variable. Donc, on va chercher un équivalent de la fonction g au voisinage de 1. On pose x est égal à t moins 1. T tend vers 1 implique que x tend vers 0. Cosinus de p sur 2 t est égal à cosinus de p sur 2. T c'est 1 plus x. Il faut 1 sur x plus 1. Un développement limité à l'ordre de 1 sur x plus 1, ça est égal à 1 moins x plus o de x. Donc ça est égal à cosinus de p sur 2 moins p sur 2x plus o de x est égal, on a cosinus de p sur 2 moins y est égal à sinus de y. Donc ça c'est sinus de p sur 2
x plus O de x. Et ça équivalent à, quand x tend vers 0, appuie sur 2 fois x. Donc, on a trouvé un équivalent de cosinus p sur 2t. Quand x tend vers 0, t tend vers 1. Et je remplace x par t-1. ln de t est égal à ln de x plus 1. Et ça équivalent quand x tend vers 0 à x. Je remplace x par t-1. Donc, ln de t est équivalent quand t tend vers 1 à t-1. Donc, on a trouvé un équivalent de cosinus de p sur 2t, c'est p sur 2 facteur t-1. ln de t, c'est un équivalent, c'est t-1. Et 1 plus t au carré équivalent à 2, puisque la limite de 1 plus t au carré quand t tend vers 1, c'est 2. Donc, g de t qui est égal cosinus de p sur 2t, le tout sur 1 plus t au carré facteur ln de t, est équivalent à p sur 2 facteur t-1 sur un équivalent de 1 plus t au carré sur 2 et un équivalent de ln de t, c'est t-1. Donc en simplifiant, donc ça implique que g de t est équivalent au voisinage de 1 à pi sur 4. Donc la fonction g est prolongeable par continuité en 1. Et ça implique que l'intégrale de 1 à 2 g de t dt converge. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de g de t dt converge. Passons maintenant à la dernière intégrale. Cette fonction n'est pas définie en 0. La fonction t 1 sur racine carrée de tangente de t, c'est une fonction continue et positive sur l'intervalle semi-fermé 0 plus sur 4. Donc nous avons seulement un problème au point 0. Or, la fonction tangente de t au voisinage de 0 est équivalent à t. Donc ça implique que 1 sur racine carrée de tangente de t équivalent au voisinage de 0 à 1 sur t à la puissance 1 demi. Puisque 1 demi est inférieur à 1 et on travaille au voisinage de 0, donc d'après le théorème de Riemann, l'intégrale de 0 à pi sur 4, 1 sur t à la puissance 1 demi dt converge. Et d'après le critère d'équivalence, l'intégrale de 0 à pi sur 4, 1 sur racine carrée de tangente de t dt converge, d'après le critère d'équivalence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.